Le premier socle de notre combat, c'est la dignité humaine. Pour que chaque être humain puisse être traité avec dignité et humanité. Ça, c'est la vision globale de notre association Les Enfants Modèles Feux de Cœur. En fait, c'est parce qu'on avait remarqué que l'une de nos bénéficiaires avait porté successivement pendant 4 ans le même vêtement qui était tout déchiré et son enfant avait pendant 2 ans le même pantalon qui était devenu très petit. Au lieu de rassembler quelques vêtements uniquement pour elle, une membre a dit que pourquoi ne pas ouvrir une boutique sociale, parce que les boutiques sociales comme ça existent ailleurs, dans les pays développés. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus riches que nous, non. C'est simplement parce qu'ils sont organisés. Alors pourquoi donc ne pas ouvrir une boutique sociale où ça peut bénéficier à tout le monde? C'est d'où est partie l'idée de la boutique sociale. Pour donner la possibilité aux enfants de pouvoir s'habiller dignement, de pouvoir se chausser dignement. La boutique Soleil Le Fou de Cœur Market a été ouverte le 29 avril 2021. Nous sommes à 1 an et 11 mois d'existence. Les Fous de Cœur, parce que dans cette boutique-ci, il y a une particularité, on ne vend rien. Bon, tout est gratuit. Et ceux qu'on reçoit aujourd'hui dans cette boutique, c'est les enfants de l'orphelinat NAFO qu'on a invités pour venir faire des courses. Prendre des vêtements, prendre des livres, prendre des jouets, faire des courses gratuitement. Parce que ces enfants-là, de fois, on leur apporte des vêtements à l'orphelinat, ce n'est pas leur taille, ils n'ont pas de choix, mais ici, ils peuvent choisir la couleur, choisir le modèle. Et ça, c'est pour ça que nous sommes ouverts aujourd'hui. Je suis Marie-Cécile Amayene, présidente fondatrice de l'orphelinat NAFO. NAFO qui veut dire nos amis des foyers et orphelinats, parce que pour qu'un enfant se retrouve à l'orphelinat, le drame commence dans un foyer, en famille. Et orphelinat, ça veut dire que je peux aussi recevoir des enfants venant d'un autre orphelinat. C'est une grande joie de venir dans la boutique sociale, se ravitailler en choses très chères, les choses de qualité surtout. Donc vraiment, c'est une première pour nous, à l'orphelinat NAFO. Nous disons merci à M. Jules Tiato et ses collaborateurs pour cette belle initiative. Ça permet à ce que les enfants puissent faire du shopping gratuitement. Vraiment, merci beaucoup.
Les bénéficiaires de cette boutique sociale sont tous les enfants des orphelinats, tous les enfants qui résident dans la rue, tous les enfants qui sont déplacés internes de la guerre et toute personne indigente. C'est totalement gratuit, ils ne déboursent pas 5 francs. Tout est gratuit. Et maintenant, pour toute personne indigente, la personne vient s'inscrire. Nous, on met une enquête sociale pour nous rassurer que c'est une personne indigente. Et à partir de ce moment-là, chaque article coûte 100 francs. Et même 100 francs, c'est pour un peu remettre la dignité à la personne. C'est un prix d'honneur, c'est pour dire qu'il y a un geste commercial. 100 francs, pas 1 centime de plus. Que ce soit un pantalon, que ce soit un vélo, que ce soit une chemise, que ce soit un livre, que ce soit un sac de riz, c'est 100 francs. Ah, ça participe beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le temps qu'on sort. Vous voyez, pour 18 enfants ou bien une vingtaine d'enfants, même une douzaine, il faut toujours un budget transport. Or, on a eu à notre disposition le transport. Ça a permis aux enfants de s'épanouir, de découvrir d'autres quartiers qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous sommes arrivés ici en Dorpassi, que les enfants n'ont jamais vu. Ça les a permis aussi de se divertir. Donc voilà. Alors aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir des habits de luxe, de qualité gratuitement. Mais ça contribue, ça veut dire que lors de la prochaine sortie, ils seront aussi superbement habillés grâce au Fou du Cœur. Donc ça représente beaucoup pour nous, comme je l'ai dit. L'association est composée d'une quarantaine de membres qui vivent dans 10 pays différents dans la diaspora, en Allemagne, en France, en Belgique, au Canada. Nous sommes dans 10 pays différents dans la diaspora. Et toute personne de bonne volonté, c'est nous qui cotisons pour mener cette action-là. Parce que la solidarité, c'est une force énorme. Vous ne vous imaginez pas le pouvoir et la puissance de la solidarité. Je vous ai parlé du plan Monique tout à l'heure. Ça a bénéficié à 116 femmes. Et 101 bébés sont déjà nés grâce à ce programme. La scolarisation, on a scolarisé plus de 500 enfants. Et nous avons aussi payé des billets d'avion pour faire rapatrier les filles du Koweït. Et aujourd'hui, on a une boutique sociale qui doit avoir bientôt 2 ans d'existence. Vous voyez? Et tout ça sans avoir une seule subvention. C'est le pouvoir et la puissance de la solidarité. Une solidarité bien organisée, bien structurée et surtout bien transparente. Et capable de très grandes choses, d'énormes choses. J'ai rencontré cette association en 2019. Vraiment, cette association m'a beaucoup aidé. Oui, j'ai bénéficié d'un trousseau. Ils m'ont aidé à accoucher. Ils m'ont donné un capital. Et ils m'aident à envoyer mes enfants à l'école. Jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que bénéficier de cette association. Vraiment, que Dieu leur donne. Que Dieu les rende grâce, qu'ils continuent de l'avant,
Une connaissance m'en a parlé. Je suis allée les fouiller sur Facebook. J'ai retrouvé leur page Facebook que je partage souvent d'ailleurs. Et voilà, c'est ainsi que je les ai laissé un message. Ils m'ont répondu et nous sommes entrés en contact. Donc voilà. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, ça sert à quelque chose. Il faut savoir s'en servir pour une bonne cause. Donc moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux pour une bonne cause. Et aujourd'hui, ça continue de m'apporter du bien. Donc les autres aussi, si vous suivez mon message, tapez sur Facebook les enfants de Maman Monique. Vous allez les retrouver, vous partagez aussi leurs travaux et c'est ainsi que vous allez entrer en contact avec eux afin de bénéficier aussi de ces courses gratuitement. Mais toute personne qui aimerait faire comme nous, n'hésitez pas, lancez-vous, essayez, mais ne restez pas indifférent face à la souffrance humaine. Tentez quelque chose, même si vous allez échouer, mais essayez quelque chose, ne restez pas indifférent. Trouvez des gens qui ont envie de faire des choses, essayez quelque chose, rejoignez ceux qui ont osé quelque chose, ou bien prenez les initiatives. Soit vous prenez les initiatives, soit vous rejoignez les initiatives déjà prises. Mais ne restons pas indifférents, pardon. Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Énormément. Le chantier humanitaire est presque vide dans notre continent. Presque vide. Il faut qu'on agisse. Chacun de nous a quelque chose dont le monde a besoin. N'hésitez pas. Ne dites pas que qui êtes-vous pour le faire. Osez, lancez-vous. Et les gens vont vous suivre. Et vous allez faire des grandes choses. Et rêvons grand. Voilà.